Salut les barbus, et aujourd'hui c'est encore Urial, et on va reprendre là où on s'est arrêté, c'est-à-dire à l'ouverture de Grimble Beast et surtout au montage des figurines. Donc la dernière fois on a monté un joli petit Pershing, hein, on a vu la taille. Pour information, je vais vous montrer à quoi ressemble un Sherman 5 d'Openfire. On voit qu'il y a quand même une petite sacrée différence. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Il est quand même un peu plus gros quoi. Et on va voir maintenant si on a une vraie différence avec le Sherman Late de Grimble. Donc comme pour notre cher ami le Pershing, on a tout en grappe. On a besoin d'un exacto, d'une pince et de la colle, tout simplement. Et on va commencer par la carlingue, comme d'habitude. Toujours plus simple de commencer par là. En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier et que ça vous a été utile de voir ce que donnait le Pershing après être monté. Parce que c'est vrai que dans les open the box, souvent on s'arrête à on ouvre la boîte et puis on voit les grappes. Moi je me disais, et vous me direz si ça vous intéresse, que c'était quand même plus intéressant de voir la figurine montée quand même. Parce que mine de rien, c'est elle qui nous intéresse quand on a fini de monter. On sait vraiment à quoi ressemble la qualité de la figurine. Parce qu'avant, c'est de la grappe. On peut déjà se faire une idée, mais c'est quand même pas pareil, quoi. Hop. Voilà, notre caisse. Vous avez vu, je suis un petit peu maladroit, mais ça m'empêche pas de faire des figues. Heureusement d'ailleurs. Sinon, je serais été très malheureux si ça m'avait empêché de pouvoir faire de la figurine, parce que mine de rien, j'adore ça. Ok. Est-ce que ça se monte facilement? Dans quel sens ça se monte déjà? A priori, je dirais bien comme ça. Ah non. Peut-être comme ça. Non. Bon, encore merveilleux. Ils nous ont fait un détrompeur. J'ai l'impression que c'est pas très droit. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ça n'a l'air pas très droit. Ah, c'est mieux. Quand je disais que j'étais un peu maladroit. Ah. Encore une fois, il va me falloir un briquet. Non. Heureusement que j'avais ça sous le coude. Et voilà. Alors, comment je vais le coller? Je vais coller ça là. Ici. Ici. Et ici. Facile. Alors cette fois-ci, je me suis donné un petit challenge supplémentaire. J'ai pas regardé comment ça se monte. Donc si je fais n'importe quoi, ça viendra de là. Bon, les chenilles sont vraiment plus petites que celles du Pershing quand même. Hein. Ah, vachement. J'exagère un petit peu. 2 mm. Il y a du vent. J'espère que ça va pas trop vous gêner. En tout cas, vous m'en excusez si ça a une incidence sur la vidéo ou la qualité de la vidéo. C'est indépendant de ma volonté parce que pour une fois, je fais de la vidéo en extérieur. Je me suis dit que c'était quand même plus sympa parce que je suis à la campagne. Autant en profiter. C'est pas tous les jours parce que moi je suis parisien. Hein. Parisien. J'habite en Île-de-France, pour être plus précis. Donc en tant que membre de l'Île-de-France, il y a même un détrompeur, mais c'est trop fort. Ah bah écoutez, franchement, pour le coup, on peut dire ce qu'on veut de BF, le coup du détrompeur, c'est juste exceptionnel. Parce que moi, voilà, j'arrive, je prends la figurine,
j'ai pas du tout regardé comment la monter. Ben, j'aurais pu me tromper sur dans quel sens mettre les chenilles. Oh. BF, ils ont pensé à moi, voilà, parce que c'est des mecs sympathiques. Ils ont pensé à moi et donc ils ont fait des détrompeurs. C'est vraiment des mecs cool. Parce que quand on a deux mains gauches, enfin deux mains droites dans mon cas, parce que je suis gaucher, c'est quand même très intéressant. Alors, hop, ça c'est monté, sac sèche. J'ai peut-être pas mis assez de colle pour une fois. Ouais, pas assez de colle. Puis surtout j'ai dû la mettre à l'envers, la colle. On rebouche la colle. Bon, pendant qu'on fait ça, on a, je vais vous montrer, deux tourelles. Une tourelle, ça va être pour la 76 et un fond de tourelle pour la 75. Sauf que BF, ils se sont dit, on va être intelligent, on sait que les joueurs ils vont vouloir avoir les deux tourelles, donc on fait les deux pignons qui permettront de l'insérer ici. Ils sont gentils chez BF, franchement, hein. Donc, on va monter la 76. Hop. On va essayer de pas faire comme avec le perching où j'ai coupé quelques détails. Ça c'est dommage, parce que du coup on perd un peu de la qualité de la figurine qui est déjà qui était tellement bonne que c'est dommage de le perdre bêtement. En tout cas ça m'arrivera plus pour le prochain. Tenez-vous pour dit. Voilà, donc on ébarde un petit peu. Ah, faut aussi que je pense à vous parce que j'ai souvent l'habitude de tout ramener près de mon corps quand j'ébarde pour éviter les gestes amples qui pourraient être sujets à blessure. Bon, tadam, ça me paraît pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on colle. En tout cas, moi, je suis assez content de mon achat. Je peux dire que franchement BF, là, vous nous avez gâtés, bravo. Pour 90 € ou 87 €, je ne sais plus. On a quand même des figues magnifiques, un contenu de qualité et de la masse, hein, parce que là du coup, bon, je peux pas jouer en l'état ces figurines, mais bon quand même, j'ai de quoi faire. Et au détail, ça me coûterait beaucoup plus cher. Mais ça, je crois que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente sur l'Open the Box de départ. Hop, tadam. Oh, c'est marrant ça. Vous avez vu, il y a des trous. Je savais pas ça sur les autres Sherman. Je sais pas si ça vient du modèle réel ou si c'est pour la figurine. En tout cas, c'est du beau matos. Quand on sait, voilà. Vous voyez, il faudra faire attention si vous aussi vous avez acheté Green Ball à bien faire gaffe parce que là j'ai encore pété un bout de la figurine. Ah, quel dommage. Ouais, donc bien faire gaffe quand vous coupez les petits pignons qui tiennent sur la grappe. Bref, par contre, ils n'ont pas été très intelligents. Ils les ont mis de façon à des endroits où il y a des détails. Et ça, c'est quand même super dommage parce que du coup, j'en ai cassé, forcément. Voilà. Parce que je suis tellement pas droit de mes doigts. Donc ça doit être le fond. D'accord, parce qu'on sait qu'il y a un pignon à mettre dedans. Donc on va le mettre comme ça. Par contre, il n'y a pas de détrompeur là, sur le coup.
Ah non, elle rentre complètement. D'accord, donc c'est sur la tranche qu'il faut mettre la colle et pas trop, parce que sinon on va avoir... Bon là c'est moins dramatique parce que ce sera sous le dessous de la figurine, donc bon, c'est pas trop chiant, mais quand même, on sait, si on peut éviter. Voilà. Ah, tu prends une pince pour tenir. Voilà. Alors, effectivement, vraiment c'est le fond quoi. Hein. Donc ça c'est collé, tout est collé. On va aller dans l'autre sens pour pas qu'il colle sur la table. Et on va continuer avec 76. Alors qu'est-ce qu'il y a dans 76? Alors déjà, on va couper les grappes pour que vous puissiez mieux les voir, parce que j'ai dû zoomer pour que vous puissiez voir les détails. Voilà. J'ai essayé peut-être de faire une vidéo en 2 temps parce que je ne voudrais pas qu'elle dure comme l'autre. L'autre a duré beaucoup trop longtemps. Donc là il nous faut les... Voilà, ça c'est par exemple c'est pour le Sherman 75. Les boucliers. Je sais pas ce que c'est ça. Voilà. C'est le bouclier du 60... du 76. Ça doit être le 76, ça doit être le 105. Ça doit être le 105. Et ça c'est celui du 75. Donc, on va couper. Alors, par contre, je sais pas comment je vais faire, je vais pas réfléchir encore. Mais il va falloir que je trouve un moyen de transformer mes 75 en 105 facilement. Tout en ayant quelque chose d'assez artistique. Il faut que je fasse gaffe, il y a un petit étang. Voilà. Donc, ah, il manque quelque chose. Et a priori c'est ça. Donc ça veut dire que pour avoir le 105 qui est... Oh, c'est quoi ça? Oh, j'ai deux trucs là, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, ça c'est le Canon 105. C'est le Canon 75, c'est le Canon 76. C'est quoi ce truc? Ah, c'est pour faire du Sherman A1 ça. Donc c'est ça qu'il faut que j'utilise. Il faut que j'utilise ça sur ça. Ça, un des deux. Comment je devine? Franchement, ils ont l'air identiques, non? Hein? On va prendre un. Non, mais celui Paris raté, je pense qu'il va falloir que j'aille voir sur le net. Je vais être obligé. Je vais être obligé. Sinon, je vais faire des bêtises. Et ça serait quand même dommage. Hop. Oh, ça de la gueule. J'adore. Donc on va enlever le canon pour voir si c'était bien ça. On va voir si le détrompeur était bon. Et on a vraiment la voilà, par exemple ça c'est cette caisse là, c'est la caisse vraiment du Sherman. Là j'ai l'impression que ça par exemple c'est typique du late et ça c'est plutôt pour les Sherman normaux A3 M3 A1 ou M4 A1 et l'autre après c'est M4 A3. Donc il faut vraiment que je vérifie pour pas faire de bêtises. Ça m'ennuierait d'avoir acheté des tanks late pour pouvoir avoir la caisse des anciens tanks quoi. Voilà. On nettoie encore un peu. Super. Et on vérifie qu'on n'a pas fait de bêtises. Bon, a priori ça devrait être bon, hein. Vous en pensez?
Et voilà, bon, il faut être sûr, j'en ai mis trop. Il faut être sûr qu'il soit bien droit. Ça par contre c'est dommage. On a fait quelque chose d'un peu plus... Voilà, bah écoutez, alors moi je vous propose qu'on arrête là, on va regarder, je vais aller regarder sur internet un petit peu pour être sûr de ne pas faire de bêtises, et après je vous fais une petite vidéo. Bon bah la semaine prochaine les barbus, n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo, à bientôt.